Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit afin que vous puissiez comprendre les Écritures et l'enseignement que votre humble serviteur vous donnera. Serviteur selon la volonté du Seigneur et non celle des hommes, tout comme l'apôtre Paul. Bien-aimé, le Seigneur dit dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, il est écrit: ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi je te dis cela? Je vais te parler de l'hypocrisie de la religion et l'hypocrisie des hommes. Je dis bien de la religion. Tout en sachant que nous, enfants du Seigneur, nous ne sommes pas des religieux. Dieu ne souffre d'aucune religion, bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent on me demande, tu es de quelle religion? Je dis, je ne suis d'aucune religion. Je suis de Dieu. Tout comme toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es d'aucune religion, tu es du Seigneur, tu es de Dieu. Enfant du Seigneur, esclave du Seigneur, mouton du Seigneur. Nous sommes les moutons du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un mouton du Seigneur Jésus-Christ. Je dis Amen à toute parole de Dieu. Je dis bien à toute parole de Dieu écrite dans la Bible. Je dis Amen sans réfléchir. C'est après que le Seigneur m'explique. Et je t'exhorte une fois de plus à faire de même. Si tu veux comprendre les Écritures, dis d'abord Amen. Dès qu'on te lit, quand on te lit l'Écriture, dis Amen. Avant de chercher à comprendre. Le Seigneur t'expliquera. Mais si tu veux d'abord comprendre, pour dire Amen après, bien-aimé dans le Seigneur ne va pas t'expliquer. Fais comme les disciples du Seigneur qui l'ont suivi sans comprendre. Ils l'ont suivi par la foi, tout simplement. De vrais moutons. De vrais moutons. Et quand le Seigneur leur a demandé, mais pourquoi vous restez? Beaucoup sont partis après m'avoir écouté, mais vous restez. Pourquoi est-ce que vous restez? Vous ne voulez pas partir comme les autres? Ils lui ont dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Nous sommes tes moutons, nous te suivons. Tu vas à gauche, nous on va à gauche. Tu vas à droite, nous on va à droite. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vérité, Seigneur. Pourtant, ils ne comprenaient pas encore les Écritures, mais ils ont cru en Christ. Et je t'exhorte à faire pareil, à faire de même, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie des religions, ce qui tue l'homme, ce sont les religions. Le catholique, le musulman, c'est la religion, bien-aimée, qui les égare. Je vais parler ici du cas d'espèce du musulman, de mon frère musulman. Parce que c'est mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous louons le même Dieu, n'en déplaise. Nous louons le même Dieu. Je vais rentrer dans le Coran. Je ne rejette pas le Coran, j'examine. Et je t'exhorte à faire de même. N'écoute pas ceux qui rejettent le Coran. Bien aimé, ce qui est écrit dans le Coran, c'est la vérité. Sauf que la compréhension, c'est pareil. La compréhension est compliquée. Même celui qui se dit musulman ne comprend pas, bien aimé dans le Seigneur. Il ne comprend pas. Le Coran est la parole de Dieu.
Parce que je m'en tiens à ce qu'il dit. Il dit bien qu'il est venu confirmer le livre. Le Coran ne conteste pas la Bible. Ce sont les religieux qui contestent. C'est-à-dire que les religieux qui lisent le Coran, qui contestent la Bible. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu des échanges avec mes frères musulmans. Pourquoi? C'était à propos du mariage. Parce que, soi-disant, le musulman peut épouser une chrétienne, mais le chrétien ne peut pas épouser une musulmane. À moins de se convertir à l'islam. Je recommence. Le musulman peut épouser une chrétienne. Mais le chrétien ne peut pas épouser une musulmane. Sauf si ce premier se convertit à l'islam et devient musulman. J'ai posé la question à savoir, c'est écrit où? Parce que bien aimé, je suis comme les Bériens. J'examine les Écritures. Je scrute les Écritures pour savoir si ce qu'on me dit est vrai, si c'est écrit. Je pars sur le principe que le Coran dit la vérité. D'accord? Je ne rejette pas. Je pars sur le principe que le Coran dit la vérité. Et je pars dans le Coran vérifier si ce qu'on me dit là est écrit. Fais cet exercice-là, tu seras surpris, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas fermé. Examine toutes choses et retiens ce qui est bon. Va dans chaque fois qu'on te dit quelque chose. Quand le musulman, même l'imam, il te dit, va dans le Coran vérifier si c'est écrit. Parce que Mohamed dit qu'il parle sous inspiration divine. Il parle sous inspiration divine. Or, nous avons un seul et même Dieu. Donc, Dieu ne peut pas dire deux choses différentes. Ou encore, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. D'accord, bien-aimé? Alors, je vais dans les Écritures. Ils me disent, c'est le Coran qui dit. Je vais dans les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran. Allez vérifier. Allez vérifier. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran que le chrétien ne peut pas épouser une musulmane à moins qu'il ne se convertisse à l'islam, donc à moins qu'il ne devienne lui-même musulman. Bien-aimés dans le Seigneur, que dit le Coran? Le Coran dit, ne donnez pas vos filles aux hommes associatifs. Et pareil, vos enfants ne doivent pas épouser des femmes associatives. Bien-aimés dans le Seigneur. Associatif signifie quoi, bien-aimé? Qui loue plusieurs dieux.
N'épousez pas des personnes associatives. N'épousez pas des personnes qui louent plusieurs dieux. Parce que celui qui loue plusieurs dieux est ennemi de Dieu. Du véritable Dieu. Voilà ce qui est écrit. Alors, pourquoi je te parle d'hypocrisie, bien-aimé? Parce que, voilà donc un chrétien qui va avec une musulmane. Ok? Il couche avec elle. Et maintenant, au moment de la mettre dans la maison, ou plus précisément, au moment d'officialiser, parce que je t'explique encore, le mariage a déjà été fait. Maintenant, au moment d'officialiser, on lui dit que non, il doit se convertir à l'islam. Ils ont déjà couché ensemble. Hein. Parfois, ils ont même déjà eu des enfants. On dit que si tu veux la garder, tu dois te convertir à l'islam. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la femme musulmane va se plier à cette recommandation-là. Pourquoi? Parce qu'elle a peur des hommes. Elle a peur de l'imam. Elle a peur des parents qui ont peur de l'imam. Du coup, ils se séparent. Ou pire encore, ils continuent d'être ensemble, mais interdiction d'aller à la mosquée pour officialiser le mariage. Ou bien de se mettre devant les parents pour avoir la bénédiction des parents. Mais ils sont ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les obligez, vous parents et toi imam, vous les obligez à vivre dans le péché. Si on peut appeler cela ainsi. Appelons déjà ça, d'abord ça le péché, parce que ça va à l'encontre, soi-disant, de la loi. Maintenant, vous les obligez à vivre dans le péché. Or, toi qui obliges quelqu'un à vivre dans le péché, toi-même tu es pécheur. Je répète, toi qui obliges quelqu'un à vivre dans le péché, toi-même tu es pécheur. Ça, c'est le premier cas, au cas où ils restent ensemble, mais vous refusez d'officialiser leur union. Le deuxième cas, ils se séparent. Je te prends le cas où ils ont des enfants, ils se séparent. Parce que la religion dit que cette femme-là, qui va la prendre? Cette femme-là qui va la prendre? Tout en sachant qu'elle est déjà sa femme. Parce que sur la base des Écritures, du fait qu'il ait couché avec elle, et peut-être qu'elle était même vierge quand ils se sont rencontrés, donc du coup, il est obligé de l'épouser. On dit sauf si les parents refusent. Mais le parent refuse sur la base de quoi? Pas sur la base de la religion. Donc le fait du fait que ils sont avec et ils ont fait des enfants, elle est déjà sa femme. Maintenant, vous dites non. S'il veut rester avec elle, il faut qu'il se convertisse à l'islam. Et lui, il dit non. Du coup, les deux se séparent. La femme, qu'est-ce qu'elle devient? La Bible dit que la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Celui-là, il est encore vivant. Maintenant, la femme se retrouve seule avec des enfants. Ou même peut-être sans enfants. Mais il est encore vivant. Vous faites quoi? Vous la prenez et vous la donnez
à un musulman. Je ne sais pas si on se comprend. Vous la prenez et vous la donnez à un musulman. Donc vous faites d'elle une adultère. Elle est adultère. Elle est même prostituée. L'autre n'est pas mort. Elle est toujours sa femme. Parce que ce que vous avez refusé de faire, ce n'est pas le mariage. Hein. C'est l'officialisation du mariage. Donc vous avez refusé que leur union soit officielle aux yeux de tous. Vous avez refusé. C'est là, vous n'avez pas refusé le mariage parce qu'ils sont déjà mariés. Donc, vous arrachez la femme de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Du coup, vous transgressez la loi. Oui, vous fautez aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous fautez aux yeux de Dieu. Parce que si nous devons éviter l'hypocrisie, qu'est-ce que nous devons faire? Vous devez donc, plutôt vous devez donc enseigner à vos enfants, filles, que ma fille, avant de coucher avec un homme, rassure-toi qu'il est musulman. Et puis réciproquement, mais même toi musulman, avant de coucher avec une fille, rassure-toi qu'elle est musulmane. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Comme ça, il n'y aura pas de guerre de famille où on va dire, oui, mais il faut que la chrétienne, c'est vrai, ce n'est pas obligé, mais il faut que la chrétienne devienne musulmane pour l'harmonie du couple. Mais pourquoi tu ne lui as pas demandé de devenir musulmane avant de coucher avec elle? Et voilà ce que beaucoup font. Ils couchent avec une femme et au moment d'officialiser, il faut que tu te convertisses. Mais ça change quoi? Quand tu couchais avec elle, est-ce qu'elle était convertie? Ou toi, femme, quand tu couchais avec lui là, est-ce qu'il était converti? Vous avez déjà couché ensemble. Vous avez déjà formé un seul corps, une seule chair. Et maintenant, vous dites que, ah non, pour qu'on continue, pour qu'on reste définitivement ensemble. Mais vous êtes déjà ensemble. Spirituellement, vous êtes déjà ensemble. Et c'est le spirituel qui prime sur le terrestre. Spirituellement, vous êtes déjà ensemble. Donc, vous dites, maintenant on dit, ah non, pour qu'on soit ensemble, il faut que tu te convertisses. Comme si ça changeait quelque chose au sexe. Oui? Où est la différence? Tu aurais dû te rassurer avant. Tu aurais dû demander avant à la personne. Oui? Si tu veux pas être hypocrite, je préfère que tu dises, ah ben écoute, voilà, vu que tu n'es pas une musulmane, je préfère m'abstenir. Le jour où tu deviens musulmane, là je coucherai avec toi. Et réciproquement, la musulmane, s'il te plaît, tu sais, ma religion demande que je ne couche pas, que je ne me marie pas avec un homme musulman. Donc, avant de coucher avec toi, je préfère que tu te convertisses. Dans le jour où tu vas te convertir à l'islam, viens et je coucherai avec toi. Voilà ce qui devrait être. Et non, coucher avec, faire des enfants et au moment d'officialiser, ah non, il faut te convertir. Mais c'est trop tard. Si je te dis non, je ne me convertis pas, tu dis quoi? Tu dis bon, ok, je refuse d'être ta femme, mais tu es déjà ma femme. On couche déjà ensemble. Bon, tu dis quoi? On divorce? C'est ça? Ben, sauf que, je peux dire, bah, tu fais comme tu veux, moi, je considère que tu es ma femme.
Mais bien aimé dans le Seigneur, spirituellement parlant, là, tu resteras ma femme. Oui, spirituellement parlant, tu resteras ma femme. Je suis encore vivant. C'est de l'hypocrisie. C'est du grand n'importe quoi. Dieu n'a jamais dit ça. Le Coran, ce livre saint-là, n'a jamais dit cela. Il a dit, ne va pas avec un associatif. Parce que ça causera ta perte. Tu seras en train de tourner le dos à Dieu. Et c'est ce qui est arrivé au roi Salomon. Je te répète encore, le problème du roi Salomon n'était pas le fait qu'il ait plusieurs femmes, c'était le fait que parmi ces femmes, qu'il y ait eu des femmes associatives. Il y avait des femmes qui louaient d'autres dieux, qui vénéraient d'autres dieux. Et c'est ça qui a causé sa perte. Et c'est ce que le Coran interdit. Il dit, n'allez pas avec des associatifs, hommes comme femmes. Et ce n'est que logique, la Bible dit la même chose. La Bible dit la même chose. Bien aimé, la Bible ne t'interdit pas, toi chrétien, de te marier avec une musulmane. La Bible ne t'interdit pas ça. Hein. Montre-moi là où c'est interdit. Puisque il est dit que si toi femme, tu as épousé un païen, ton comportement, ton attitude pourra amener ce païen à la repentance et à se convertir. Et réciproquement, toi, homme, tu as épousé une païenne. Donc déjà, on parle de païen. Donc celui qui ne croit pas. Mais le musulman, il croit. Il croit au même Dieu que toi. Hein. C'est les hommes qui sont en train de mélanger les gens. La musulmane, elle croit au même Dieu que toi. Et mon frère musulman, je crois au même Dieu que toi. Sauf si le Dieu que tu appelles Allah, là, c'est un Dieu bizarre. Mais le Coran, là, si tu crois au Coran, le Coran te parle du Dieu que moi je te parle. C'est écrit. Mais sauf que les hommes ont pris les Saintes Écritures et ont greffé des religions, comme le catholicisme. Il ne faut pas confondre christianisme et catholicisme. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Croire en Christ, ce n'est pas une religion, je suis désolé. Mais le catholicisme, c'est une religion. C'est une religion. Le chrétien n'est pas un religieux, mais le catholique, c'est un religieux. Le musulman, c'est un religieux. Oui, c'est un religieux. Mais le Coran, c'est la vérité de Dieu. Et le Coran atteste ce que dit la Bible. Quand tu regardes dans le Coran, on va te parler de Jean. Jean-Baptiste dans le Coran. On va te parler, on te parle de Moïse, on te parle de Jean-Baptiste, on te parle de Marie et de Jésus. Mais maintenant, si tu es rempli d'Esprit Saint, si tu es rempli de l'Esprit Saint, tu vas comprendre ce qui est écrit. Dans le cas contraire, tu vas penser que les deux livres sont diamétralement opposés. Non, c'est la religion qui les oppose. Et non, ce qui est écrit qui les oppose. Pas du tout. Le Coran confirme ce que dit la Bible, puisque Mohamed a dit quoi? Que Issa viendra mettre tout le monde d'accord. Alors, Issa, c'est pas Jésus, c'est Jésus. Il viendra mettre tout le monde d'accord. Mohamed ne conteste pas la Bible. Hein. Au contraire, il confirme la Bible. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mon frère musulman,
lis la Bible. Et tu vas comprendre que le Coran confirme la Bible. Mon frère chrétien, lis le Coran et tu vas comprendre que le Coran confirme la Bible. Je te l'ai dit, je t'ai fait un enseignement sur Jésus. Je t'ai dit que le Coran n'a jamais dit que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Au contraire. Au contraire. C'est écrit. Sauf qu'il faut savoir apercevoir. Comme Jésus disait, si je parle en parabole, c'est pour que ceux du dehors, qu'en regardant, qu'ils n'aperçoivent pas. Et qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent pas. Les Saintes Écritures, c'est comme ça. C'est en parabole. C'est Dieu qui doit t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes. Donc, mes frères musulmans, mes frères chrétiens, ne soyez pas hypocrites. Mes sœurs musulmanes, ne soyez pas hypocrites. Soit vous appliquez réellement la loi de la religion, c'est la loi de la religion, nom de Dieu, à savoir, avant de coucher avec un homme, rassurez-vous donc qu'il est musulman comme vous. Ne pas attendre d'officialisation pour dire que tu n'es pas musulman, on ne peut pas. Et réciproquement, toi musulman, avant de coucher avec une femme, rassure-toi donc qu'elle est musulmane comme toi. Même comme ta religion ne t'interdit pas d'épouser la chrétienne. Mais retenez, mes frères et mes sœurs, retenez que Dieu n'a jamais demandé à un musulman, à une chrétienne plutôt, de se convertir avant que le musulman ne l'épouse, ou à un chrétien de se convertir avant d'épouser une musulmane. Non, ce n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures qui sont inscrites dans le Coran. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est que l'hypocrisie des hommes. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites. La religion, c'est de l'hypocrisie. Une grosse hypocrisie. Et c'est même, même un danger. Parce que à cause de vos lois bidons qui ne viennent pas de Dieu, beaucoup de femmes ont été détruites. Beaucoup d'hommes ont été détruits parce que ils se sont retrouvés séparés de la femme qu'ils aimaient ou de l'homme qu'elles aimaient à cause d'une loi qui n'est écrite nulle part. Juste l'hypocrisie des hommes. Pour ne pas dire la méchanceté des hommes. C'est même de la méchanceté. Parce que la femme qui a eu des enfants et tu lui dis que non, elle ne peut pas rester avec ce monsieur-là parce qu'il est chrétien. Être chrétien, est-ce un péché? Est-ce un péché? Depuis quand croire en Dieu est devenu un péché? Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à lire les Écritures. Examinez les Écritures. Examinez. Et vous serez surpris. Voilà, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, mon frère musulman, ma sœur musulmane, voilà ce que j'avais à te dire. Parce que parmi les musulmans, quand je dis mon frère, ma sœur musulman, là, c'est ceux-là qui croient au même Dieu que moi. Oui. Même si dans ton esprit, ce n'est pas encore inscrit que c'est Jésus-Christ, mais je te rappelle, c'est en Jésus-Christ que tu crois. Ce qui te reste à faire, c'est d'invoquer son nom. Et tu seras surpris. Invoque son nom. En attendant, tu es mon frère. En attendant, tu es ma soeur. Mon frère et ma soeur bien-aimés. Et le Seigneur t'aime. Sauf que tu ne connais pas encore son nom. Mais je sais que c'est lui que tu pries. Sois béni.
Au nom de Jésus-Christ.